Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage avec la sublime palette Love You So Mochi de chez NYX et que des produits à petit prix, notamment que vous pouvez retrouver sur le site Maki Beauty. C'est là où je me suis fourni la plupart des produits que je vais vous présenter, en tout cas on peut les y retrouver. C'est parti pour le tuto. Je commence par appliquer une base à paupières, j'utilise un Color Tattoo 24 heures de Maybelline de la couleur de ma peau. J'aime beaucoup ces fards en base, c'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant. Ensuite je prends la fameuse palette et je prends le fard beige mat, le seul mat de la palette que j'utilise sur toute la paupière mobile et immobile pour unifier. Ensuite, comme il n'y a pas de fard mat de transition, je prends un dans la palette Burgundy Bar de Maybelline, le marron moyen mat pour faire mon creux de paupière et faire du coup ma transition. Ensuite, je prends un fard marron qui tire un petit peu sur le rouge, je dirais que c'est un marron assez chaud et je l'applique avec un pinceau un petit peu boule sur le coin externe de l'œil, pour l'instant uniquement sur le coin externe. Ensuite, je vais prendre un marron qui est vraiment bronze, un marron doré, que lui par contre je vais appliquer en coin interne et rejoindre avec le marron précédent un peu plus foncé au milieu en les mélangeant. Donc je mélange. Je n'hésite pas à remettre de l'un, à remettre de l'autre. Là, je remets du marron un peu plus foncé, je le monte un peu dans le creux, je les mélange bien. Voilà, à vous de voir jusqu'à obtenir le résultat voulu. Ensuite, je prends le noir de la palette. C'est très rare que j'utilise du noir, mais j'en prends à peine, juste pour assombrir le coin externe et le creux externe. Vous allez voir, c'est vraiment... C'est juste pour assombrir l'ensemble, ça fait pas noir. Voilà, moi j'aime pas trop utiliser de noir en make-up, j'ai un petit peu du mal. Mais là pour le coup, on peut vraiment doser ce fard, donc je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de donner une dimension un peu plus profonde au regard. Je re-estompe, je remélange les couleurs précédentes avec le noir. Je donne un petit coup de pinceau estompeur. Je vais également mettre un peu de beige mat comme tout à l'heure sous le sourcil pour donner un petit coup de propre. Puis je prends ce fard absolument magnifique qui est un espèce de champagne irisé. Je le prends au doigt et je l'applique au centre de la paupière et là ça fait l'impact de lumière, ce côté métallique. Enfin j'adore ces fards travaillés au doigt, ils sont aussi vraiment très intenses et du coup ça change tout sur le make-up je trouve. Ensuite je viens estomper du coup ce point lumière avec le reste à l'aide de mon pinceau. Je reprends le fard marron un petit peu chaud et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur sur tout le ras de cils. Je reprends le fard champagne irisé que j'applique en coin interne pour faire un point lumière. C'est un maquillage qui est très lumineux finalement. Puis je vais mettre un petit peu d'eyeliner avec le Hip Ink Liner de chez NYX et du mascara avec le Glam Doll de Catrice que j'ai depuis un petit moment et que ma foi j'aime beaucoup. Voilà, l'eyeliner c'est bien sûr une étape facultative mais là j'avais bien envie. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Comme je vous le disais, c'est un maquillage lumineux. Je sais pas, moi j'aime bien ce genre de make-up, je trouve ça portable et très joli, dites-moi ce que vous en pensez. Au passe au teint, j'utilise le fond de teint à petit prix Dream Wonder Nude de Maybelline que je connais bien, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Pour le printemps-été notamment, je le trouve vraiment sympa, je l'applique au Beauty Blender. Il peut avoir une couvrance intéressante si on en met... une couche et demie disons, voire 2 couches, mais bon personnellement avec une couche je trouve que ça me suffit. C'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Puis j'applique le Pro Concealer de la marque LA Girls qui est aussi un produit que j'ai eu sur le site Maki Beauty et ma foi il est pas mal. Je trouve qu'il a une couvrance correcte mais je l'utilise aussi beaucoup de façon localisée pour cacher des petits boutons ou des petites imperfections, mais en anti-cerne comme vous le voyez ça fait aussi bien l'affaire. J'utilise la poudre All About Matte de chez Essence, qui est une poudre compacte transparente pour fixer le make-up. Comme d'habitude, j'applique ça avec un gros pinceau et avec un petit pinceau de façon plus localisée pour sceller mon anti-cerne.
Ensuite, je vais utiliser une palette de Ultra Contour Palette de la marque Makeup Revolution que j'ai depuis longtemps et que j'adore, avec une poudre contouring, celle du milieu, qui est la plus neutre des trois. C'est vraiment une excellente palette, celle-ci. C'est vrai qu'elle est très complète et pour un prix très raisonnable. Donc je fais un petit contouring. Pour le blush, je vais utiliser un de chez Nabla Cosmetics qui est un vieux rose un petit peu foncé qui est magnifique, que j'ai eu aussi sur Maki Beauty. Donc la petite astuce avec les blushs très pigmentés, vous le savez, c'est de tapoter sur sa main pour éviter d'avoir trop de matière sur les joues. Et sinon on estompe et voilà, il faut quand même prendre le temps pour bien travailler sur de blushs pigmentés. Vous voyez, là j'en avais trop mis, je vais re-estomper. Bon, c'est pas toujours évident, je vous l'avoue. Pour l'highlighter, je reprends ma palette Makeup Revolution et je prends un highlighter beige irisé que j'aime bien, c'est mon préféré de la palette. Pour les sourcils, j'utilise un crayon à sourcils de chez Elisance et le mascara à sourcils de chez NYX. C'est les seuls produits que j'avais à petit prix pour les sourcils. Voilà, je suis pas trop habituée à le faire au crayon, mais ça changeait un petit peu. Et enfin, je me suis laissée tenter par un rouge à lèvres liquide mat de chez Milani, de cette couleur que je saurais pas vous décrire, qui est vraiment, enfin, c'est le genre de teinte que moi j'aime beaucoup pour le printemps-été. Pour le coup, c'est pas non plus fluo, mais je sais pas, j'aime beaucoup et l'effet mat est vraiment très beau. Voilà ce que ça donne pour le résultat. J'espère que ça vous plaît, que ça pourra aussi vous inspirer. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, je serais vraiment ravie de le savoir. Et je vous fais de gros bisous.